il faisait suite à un documentaire que Jazeera avait fait sur le lobby pro-israélien à Londres, qui avait eu beaucoup d'écho, qui avait amené le départ d'un diplomate israélien, etc. Donc tout le monde savait plus ou moins que ce documentaire était en route. On l'attendait pour début 2018, et puis bon, il n'est pas venu, et a commencé à sortir d'abord dans la presse, plutôt la presse juive américaine, des informations que ce documentaire avait été bloqué. Et à partir de ce moment, il y a eu plusieurs articles dans la presse juive israélienne, américaine, disant qu'il y avait eu un accord entre le gouvernement du Qatar et une partie du lobby pro-israélien pour que ce documentaire ne soit pas projeté. An undercover reporter for Al Jazeera doing an investigation into Britain's relationship with Israel. This investigation exposes a covert Israeli campaign to influence British policy. The investigation led to the resignation of Shai Massot, a senior political officer at the Israeli embassy. Mr. Massot is also heard describing the Foreign Secretary Boris Johnson as an idiot. The diplomat in question no longer seems to be a functionary of the embassy in London. And so whatever he may exactly have been doing here, his cover can be said to have been well and truly blown. At the same time, Al Jazeera had been running a second undercover operation. Some of our reporters' covert filming was included in the first series of The Lobby. His identity became known. Tony had spent 5 months inside the pro-Israel lobby in the United States. He'd impressed colleagues with his understanding of the Middle East. You have the resourcefulness and the depth, to sort of think strategically about this, whereas most people aren't able to do that. A prominent Jewish online magazine described Tony as the perfect gentleman who became one of the town's best-liked Zionist activists. You did amazing work here. The guys don't stop talking about you. They still talk about you. Tony threw elaborate parties, and apparently anyone interested in telling a story about sinister Israeli influence in America's capital couldn't have asked for a better guest list. In a new edition of The Lobby, we investigate the role of pro-Israel advocacy groups in this country in the first of a 4-part series, how the lobby is being drawn into Israel's covert campaign to spy on American citizens. Using an undercover reporter, Al Jazeera's investigative unit infiltrates one of the most powerful lobbies in the world. Getting $38 billion in security aid to Israel matters, which is what AIPAC just did. We examine how the lobby, led by AIPAC, the American Israel Public Affairs Committee, has secured unwavering support in Congress. Congressmen don't do anything unless you pressure them. And the only way to do that is with money. What the lobby is all about is to make sure that Israel gets special treatment from the United States forever. But after occupying Palestinian lands for half a century, the pro-Israel lobby is facing a new challenge. We called for a full boycott of Israel, divesting from it, and eventually imposing sanctions on it to achieve UN-stipulated rights of the Palestinian people. A movement to boycott, divest, and impose sanctions on Israel, BDS, was formed on American campuses. Seems to be achieving its goals, threatens future American support for Israel. We believe in justice for all people. So that means the occupation has to end. D'abord, une chose qui, moi, m'a étonné en le regardant, c'est que on sent, si vous voulez, il n'y a pas de lobby plus puissant aux États-Unis que le lobby pro-israélien, qui est, comme vous savez, composé en gros de 2 branches, une partie de la communauté juive américaine et les fondamentalistes chrétiens, les évangélistes. Et les évangélistes, ça apporte des millions et des millions de personnes qui appuient ce mouvement.
Ce mouvement est partout, il fait pression sur le Congrès. Chaque fois qu'il faut adopter une résolution pro-israélienne, le Congrès vote pratiquement unanimement, etc., etc. Et en même temps, ce qui frappe dans le documentaire, c'est les déclarations des gens du lobby qui disent qu'ils ont peur parce que les jeunes sont en train de leur échapper. Les jeunes générations américaines, y compris juives d'ailleurs, sont en train de leur échapper. C'est-à-dire que, alors, ils se focalisent, eux, sur BDS, c'est-à-dire le mouvement boycott des investissements sanctions, qui est assez actif sur les campus. Mais au-delà de BDS, ce qui les inquiète, il y a quelqu'un qui dit, c'est dans les universités se forment les futures élites des États-Unis. Et aujourd'hui, chez les jeunes, la sympathie est plus grande à l'égard des Palestiniens que des Israéliens. Et aujourd'hui, chez les jeunes, la sympathie est plus grande à l'égard des Palestiniens que des Israéliens. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel se développe l'activité du lobby. Maintenant, en même temps, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est jusqu'à présent, le soutien à Israël était un soutien bipartisan. C'est-à-dire, démocrates comme républicains, tous les deux soutenaient inconditionnellement Israël. Maintenant, c'est en train de changer. C'est-à-dire, les républicains de plus en plus soutiennent Israël et les démocrates de moins en moins. Alors, c'est relatif, hein, il n'y a pas une fronde contre Israël chez les démocrates, mais avec Bernie Sanders, avec les nouveaux, vous avez vu qu'il y a plein de candidats aux élections de mi-mandat qui vont avoir lieu aux États-Unis en novembre, ont pris des positions assez courageuses sur la Palestine. Il y a tout ça qui les inquiète. Et comme le lobby soutient de plus en plus Trump et Netanyahou, évidemment, ça pose un problème pour la base du Parti démocrate. Donc, il y a une crainte du lobby que la base démocrate leur échappe et que demain, dans le Parti démocrate, il y ait des gens qui disent « mais pourquoi on soutient inconditionnellement Israël ?» À partir de là, une des choses aussi qui apparaît dans le documentaire, c'est que le lobby n'est pas capable de discuter sur le fond. C'est-à-dire, la politique de Netanyahou est tellement à droite, je pourrais plutôt dire à l'extrême droite, qu'il est difficile de la justifier. Et comme dit un des membres du lobby, si vous voulez discréditer le message, discréditez celui qui porte le message. Et en fait, ce que montre le documentaire, et ça c'est effectivement quelque chose d'important, c'est une entreprise d'espionnage et de pression et de chantage sur les jeunes qui soutiennent la cause palestinienne. On n'essaye pas de discuter sur le fond, de savoir est-ce qu'il faut les colonies, il ne faut pas les colonies, est-ce qu'il faut 2 États, non, pas du tout. C'est de dire ces gens qui soutiennent, c'est des terroristes en fait. Et c'est aussi de les dénoncer nommément. Il y a une chose qui a été créée qui s'appelle Canary Mission, qui d'ailleurs dont j'ai vu qu'il y a maintenant une branche en France, qui fait des listes de gens qui considèrent comme dangereux. Avec pour les entreprises, n'embauchez pas, ne faites pas des employés que vos employés demain soient d'anciens terroristes. Donc, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, si vous êtes un étudiant de 22, 23 ans, vous êtes en train de finir vos études, vous avez votre nom là-dessus, c'est pas, c'est aucune chance de trouver un travail. Donc c'est vraiment une entreprise de chantage. Mais l'autre aspect lié, si vous voulez, à cette entreprise de chantage, c'est qu'elle n'aurait pas été possible sans l'appui direct du gouvernement israélien. Et en ce sens, c'est vraiment explosif. C'est-à-dire qu'on a le gouvernement israélien qui espionne des citoyens américains avec l'aide d'organisations pro-israéliennes. Ça, c'est illégal. Et effectivement, comme dit une des personnes dans le documentaire, si la Russie, si l'Iran, mais quelqu'un dit même si le Canada faisait ça, ça serait je dirais, une bombe. Une bombe, ça donnerait lieu à des auditions au Congrès, à des mises en examen, etc., etc. Donc on comprend d'ailleurs pourquoi le lobby avait tellement peur que le documentaire sorte. Ouais.